Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Donc aujourd'hui, petit débat. Ce qu'il a dit Boleman, français, ça m'a pas plu. La nouvelle génération Quinry est éclatée au sol. Moi, faut pas me parler de Lil Baby, de je sais pas quoi, de Gunna, ils sont éclatés, frère. En France, on est largement plus fort qu'eux. Qu'est-ce que tu penses tout d'abord du rap américain? À part ce que je vois sur Insta et ce que des potes à moi me partagent, il y a quand même quelques trucs que je vois et ça me plaît toujours pas. Pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, le rap français est supérieur au rap africain? Ouais. Bah vas-y, on va démarrer, hein. Donc sans plus attendre, c'est parti. Niska, pour commencer, quand il est venu avec son album Charo Live, là, avec le son légendaire, Gratuit des Charo, tu connais, il ramène un nouveau bail, on voit un mec arriver avec un style de danse, tu vois, il est là, pas. Toi t'es là, t'es jeune, t'écoutes ça, fais ta tête, tu vois. Ah j'avoue, Niska c'était fort, Maître Simonard, même Cardiac Chirac, c'est je l'ai saigné mec. Il est venu dans le rap, il a ramené sa patte. Le rap français, ce mec là, il a marqué tout court, tu vois. Nekfeu, moi je l'ai connu avec le son de les clones. Pour moi, Nekfeu il est surcoté, hein. Mais sa basse fan, non, ils abusent, il est très fort, mais sa basse fan, ils sont chiants. C'est qu'ils s'assoient en tailleur à la sortie des lycées, puis le trasher, qui fument des roulés, non, ils sont relous de ouf. Non, je peux pas te laisser dire ça, moi. Je suis d'accord avec toi, il y a des fans un peu. Ils sont dans l'abus extrême. C'est comme avec PNL, tu vois. Ouais, alors. T'as déjà écouté un album allé en entier? Il avait sorti fin 2016, Humanoid, c'était pas un truc humanoïde ou cyborg? Ouais, ça j'avais kiffé, j'avais bien aimé. Bah, justement, tu vois. C'est-à-dire que ce mec-là, il arrive à toucher un grand public, un large public. C'est-à-dire que quand il est venu avec son album Un Feu, il était déjà dans le top des ventes avant la sortie d'album. Pourquoi? Bah, parce que c'était déjà précommandé de fou, tu vois. Ah ok, j'ai capté. Tu vois, le public, tu vois, ils attendaient que ça. Première semaine, il a vendu 35 000. Oui. En plus, à l'époque, c'était pas trop. Le streaming, c'était pas ouf. C'était plutôt à partir de 2016 que ça a commencé à devenir quelque chose. Quand tu regardes ses textes, quand tu regardes ce qu'il écrit, quand tu regardes le message qu'il envoie, c'est un message précis. C'est un truc en mode quand tu écoutes, tu réfléchis, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aime bien en fait. Le DUC, même si Booba, ça fait longtemps, il est là aussi. Ouais. Bien. Ce mec-là, voilà, c'est des mecs qui vivent la musique, ils peuvent pas s'arrêter comme ça aujourd'hui. Il y a Gradure aussi, lui aussi comme Niska, il a ramené un truc à lui, c'est les Shégé. Tu sors dehors, tu demandes à un jeune s'il connaît n'importe quel Shégé, il va t'en citer forcément un qu'il connaît par cœur. Parce que Gradure, il a ramené son truc, l'homme au bob, sa danse, Pour moi, Gradure, c'est Carré Junior. En gros, les gars, ils sont arrivés violents, mais à un moment donné, ils ont essayé de s'ouvrir. Du coup, ils sont sortis de leur personnage. Et ça a tout niqué. Regarde Caris aujourd'hui, ça le voit en papa poule, ça le voit en mec cool. Gradure, ça le voit en Snapchatter, il fait des pubs pour des paris sportifs. Sur le dernier album, Zone 59, tu l'as écouté? Non plus. Il fait des trucs commerciaux de ouf. Son son avec ce enfoiré là. Au début, il faisait son truc. C'est-à-dire, il était dans le truc, il était dans le Shégé, nanana, il sortait l'album. Et dès qu'il a sorti le son là où il dit prendre mes sous dans le rap, je reviendrai jamais. Jamais, ouais. Tout le monde savait déjà que, bon, le mec il le dit dans le texte, que là, lui il est venu pour les sous. Ça m'étonne pas que maintenant il sort du personnage et, tu vois, il brasse. Là, le Matrix, c'est trop de gens et des gens ils s'achetaient des bobs juste pour lui. Ah ouais, justement, un style vestimentaire. Ouais. Il a ramené ça. Tout d'abord, Young Thug, ce gars il est arrivé violent. C'est vraiment en 2015 où ça a affirmé avec des titres solo. Il y a Check, With That. Plus loin en 2016, t'as Best Friends, King Troop. Il a trop d'enfants. Lil Kid, Lil Got It, Gunna, Lil Baby. Il y a beaucoup de gens qui oublient que de base, Young Thug il le payait pour qu'il quitte le quartier qu'il a bossé au studio. Futur. Ce que je veux dire, ça va un peu ressembler à ma vidéo Old School versus New School. Il a ramené les social dance dans le hip-hop. Aussi, il faut parler des drogues. Limite, il a popularisé la codéine, il a banalisé le truc. Ses relations avec des femmes. C'est une icône. Le mec, c'est le fuckboy par excellence. C'est un enfoiré, mais il est fort. Comme il l'a dit, Loris, on sait que c'est pas bien ce qu'il fait, mais limite, on va essayer de le recalquer parce que le gars, c'est limite un sex symbole, tu vois. Chief Keef, même si Chief Keef, son prime, il a pas duré très longtemps. Les Love Sosa, I Don't Like, les clips à part, tout ça. En plus, il a fait ça sans faire exprès. Il était en maison d'arrêt, du coup, il avait le bracelet, il avait pas le droit de quitter le domicile de sa grand-mère. Il a dit à des potos, venez, on va faire un clip, ils ont fait le truc, et maintenant, ça a tout révolutionné. C'est à partir de lui que les gens, ils ont compris que t'es pas obligé de mettre un budget de fou pour faire un bon clip. Même ces adlibs là, c'est hey, bang bang. Y a pas un rappeur qui dit pas hey dans un son aujourd'hui. Mais je pense que la plupart des rappeurs loxés, c'est grâce à lui. Même des loxés normaux, pas forcément rappeurs. Travis Scott. Travis Scott, il était déjà connu à partir de 2014, quand il avait sorti Days Before Rodeo. Ensuite, il a sorti Rodeo, et là, il a vraiment pété, surtout avec son morceau Antidote. Aujourd'hui, c'est une icône. Limite, il peut arrêter la musique. Le mec, il est trop loin. Il fait des collaborations avec McDonald's, la PS5, il a la Jordan 1, c'est avec le Nike inversé là. Il a la Jordan 6, il me semble aussi. Et aussi, il a son propre délire d'autotune. Il a ses adlibs. Yeah, it's late. Drake, il a ouvert une brèche, genre, je dirais plus un rap sentimental. Tu vas pas hésiter à montrer que t'es vulnérable. La Queen, Nicki Minaj, pour moi, elle a des enfants clairement dans ce game. Des Cardi B, des Megan Thee Stallion, non, fini jamais de la vie. Non, mais quand je dis que elle est finie, c'est la concurrence avec Cardi, tu vois.
Parce que là, Cardi, elle a dépassé le niveau. Ouais, mais ça sert à rien. Mais maintenant, est-ce qu'elle va durer Cardi B? Est-ce qu'elle sera capable de durer 10 ans selon toi? Moi, je pense, vu comment c'est parti, en vrai de vrai, ouais. Il y a aussi les Migos. Ils ont ramené le flow saccadé, le dab, même si aujourd'hui c'est tuba. Et en dernier, t'as vu, les gens ils pensent pas beaucoup à lui. Mais Lil Durk, qu'il a ramené la Trap Soul, même pour moi, c'est plus le roi de Chicago que Chief Keef. Le mec qui rappe depuis 2010, il a galéré, il faisait des concerts, il y avait personne qui venait, il s'est battu. Et aujourd'hui, il est limite au sommet. Pour moi, Lil Baby et lui, c'est les deux gars qui sont plus au sommet d'un rap. Lui aussi, il a des enfants. Pour moi, ceux qui sont directement inspirés de lui, t'as peut-être Polo G, Roddy Ricch, c'est sûr. Il joue pas mal le rôle de grand frère, il n'hésite pas à rapper avec des petits rappeurs. Tellement qu'il fit avec des petits, il y en a qui pensent que lui c'est un petit. Il dit ouais, leader, un rappeur de la nouvelle génération. Il a bientôt 30 ans quand même. Ça fait 10 ans il rappe, il a bientôt 30 ans, faut arrêter. Flow. Pour toi, les flows français sont meilleurs que les flows ricains? Non, j'ai pas dit ça. Loin de là. Les ricains, ils nous dépassent. Niveau flow, y a pas photo. Mais on n'est pas non plus les derniers, tu vois. Mais côté flow, par exemple, Niska, il a son bail à lui. Il ramène son cri à lui. Charo, c'est Charo. Non, je vois des bails en mode. C'est back. Ah voilà. Ok, on s'inspire beaucoup des ricains, mais nous aussi on ramène notre bail. Vous aspirez à la mort. Niska, il a quand même engagé un son en disant jeune Renoir sauvage. Ça mène à l'îlerie, ça. Jeune Renoir sauvage. Ça y est. Tu me mets dans des sauces là, je peux pas défendre. Les ricains, ils ont un flow impeccable. C'est eux qui lancent les trends. Déjà, le rap, ça vient de chez eux. Et en termes de flow, pour moi, ils se baladent. Et je crois pas que le phénomène de top liner se soit aussi répandu qu'en France. Là-bas, je crois qu'ils commencent leur son en faisant un yaourt. Après, ils commencent à placer des rimes. En France aussi, maintenant, beaucoup de rappeurs pour ça. Ouais, mais il y a beaucoup de rappeurs, ils font appel à des top liners. PLK et Ice MC, ils avaient pété un cas par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les top liners, ils estimaient qu'ils étaient pas assez rémunérés. Ils ont dit, ouais, maintenant, les prix, ils augmentent pour les top liners. Damso, lui, il a pas besoin de ça, c'est lui, Bibi des Ouais, voilà. Et Damso, je trouve en vrai, il s'inspire pas beaucoup des Américains, du tout carrément. Lui, il va s'inspirer de ce qui se passe en Afrique, comme la plupart des rappeurs français. Même en Amérique latine. Même Kalash Criminel. Par exemple, quand tu écoutes son Joski, en fait, il a repris un son de, si je dis pas des bêtises, c'était Papa Wemba. Il a repris l'instrumental, les paroles, et il a posé par-dessus. Ah oui, c'est lourd. Ouais, frère, c'est incroyable. Jul, il s'inspire pas. Non, Jul, il s'inspire de tout ce qui se passe au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Italie, la Grèce, la Turquie. Ouais, c'est comme SCH aussi, c'est des mecs, ils s'inspirent beaucoup plus de l'Europe, même dans le style vestimentaire, dans le clip des SCH. C'est un mec qui met un cuir là, sur une moto même. Il s'appelle un bikers là. Ouais, voilà, un biker. Ouais, mais ça vient des States, ça. Les bikers qui se baladent en Harley là, sur la route 66. C'est vrai, mais je pense que lui, il a fait dans le plus côté Johnny, tu vois, ouais. l'idée, tu vois. Et les Français, limite, ça leur arrive de reprendre des flows de ricains. Couldn't even get along. Et chez moi, quand ça vend de la drogue, et ça depuis longtemps. Used to be so damn patient, but now it's fuck you pay me. C'est pour les frères qui ont pris des longues peines. Y'a que devant le bon Dieu qu'on se prosterne. T'as vu, les Français, ils se plaignent souvent, ouais, les soricains, ils sont nuls. En fait, ils disent rien du tout. Mais je pense qu'en fait, ils entendent un soricain qu'ils aiment bien. Je vais prendre l'exemple de Roddy Ricch de Box. Et une fois qu'ils vont chercher la traduction, ils vont voir ce qu'il dit réellement. Ils vont se dire, il dit rien du tout, en fait, c'est de la merde. Mais le truc, c'est que quand tu traduis de l'anglais à une autre langue, la punchline, tu la perds. Et si t'as pas toutes les références, là, le son, tu vas le trouver moins bon. Par exemple, si t'écoutes un son de Freeze Corleone, tu connais rien de ce qu'il dit, tu vas dire, il pue la merde, pourquoi il y a un tel gourmand autour de lui? Une barre de NLE Choppa dans le morceau Beatbox. Il dit, shout out to OVO that Drake can make your bedrock. En gros, ça veut dire, dédicace à OVO, ce Draco peut faire vibrer ton lit. Mais dis-toi, t'as vu, ça veut rien dire. Hein. Dis-toi, il y a 4 références dedans. Shout out to OVO. OVO, c'est le label de Drake. That Drake, Drake l'artiste. Ouais. Mais Drake, c'est aussi le Draco, l'arme à feu. Can make your bedrock. Et Bedrock, c'est un son de Young Money qui date de 2009. Et dedans, il y a Drake. Donc tu vois, t'as vu, c'est technique. Hein. Tu vois, par exemple, ça, vu que tu m'as pris ça, ce que j'ai dit au départ, que les textes français, il faut beaucoup plus travailler, bah là, je peux rien dire. Parce que si en une phrase il te sort 4 références, et c'est des trucs qui remontent à loin. Aussi, il y a beaucoup de Français qui se plaignent par rapport aux thématiques des ricains, que c'est souvent la violence, la drogue, le sexe, qui sont hyper matérialistes. Ouais, j'ai ceci, j'ai cela. Déjà, c'est la mentalité américaine. Là-bas, tout tourne autour de l'argent. Donc, que quelqu'un flex avec la dernière Rolex, qui montre qu'il a une Bentley, tout ça, c'est tout à fait normal. Ils sont pas comme nous. Ici, si tu fais ça, tu vas te faire allumer. Zola, il essaie de faire la même chose. Les résultats, les gens l'aiment pas. La violence, c'est ce qu'ils vivent. Il y en a, ils viennent vraiment
vraiment de zones sensibles, de quartiers chauds. Je pense à Lil Baby, il vient de la zone 4 d'Atlanta. NBA Youngboy, il vient de Bateau Rouge. Young Nice, il vient de Jacksonville et il s'est pris 8 balles, il est toujours en vie. Et la drogue, parce que les mecs qui souffrent, tu les vois, mais à l'intérieur ça va pas. Du coup, ils vont se droguer pour oublier. Résultat, ça prend des artistes. Je pense à Mac Miller, Lil Peep, Juice WRLD. Les morceaux que j'appelle Rags to Riches Songs. En gros, c'est quand t'expliques, quand tu passes de la misère à la richesse. Alors, avant c'était comme ça, maintenant c'est plus du tout la même chose. T'as Cardi B, elle a fait ça dans Get Up 10. Elle parle de son passé de stripteaseuse et maintenant elle est dans les billboards. Ensuite, t'as les pain songs, les chansons douloureuses où t'exprimes ta souffrance que t'as sur le cœur. T'as beaucoup d'artistes qui font ça. En tête d'affiche, on a Lil Durk, NBA Youngboy, Rod Wave. Et ouais, ce qui est dommage avec les Français, comme j'ai dit, se base principalement sur le flow. Si le flow il est bien, le son il est lourd. Si le flow il est pas bien, enfin c'est de la merde. C'est pour ça après il y en a ils vont dire que des Blueface ils sont forts, alors que Blueface lui dit vraiment rien du tout. Les radios comme Skyrock, tout ça, ils vont que diffuser les sons ricains ici qui marchent de ouf. Rapstar de Polo G, The Box de Roddy Ricch, après ils vont dire ouais les tout nouveaux artistes ça fait plus de 2 ans qu'ils ont percé. Pour la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Il y a des trucs qui se disent en anglais et t'as pas l'équivalent en français. Quand ils parlent des bijoux, les anglais ils disent le champ lexical de l'eau et du froid. Dans Avalanche, je crois c'est Offset il dit j'ai un frigo autour du cou. Et ça veut rien dire. Le leader dans Backdoor, il va dire j'ai l'impression de me noyer, j'ai cette eau autour du cou. En français, on va plus utiliser le champ lexical de la brillance ou de la fraîcheur. Mais ce que j'aime bien aux États-Unis, selon d'où tu viens, t'as une sonorité différente. Même selon ton apparence, on va savoir toi tu viens d'où. Si t'as des wings et t'as des grilles en or, tu sais directement que le gars il vient de Floride. Après ça aussi en France, il y a ça, mais à petite échelle, c'est plus dans l'accent du rappeur. Les Marseillais, ils sont assez rythmés comparé au reste des. C'est des sons qui bougent plus, par exemple. Naps, il est là, il fait des sons en mode comme Jul, mais en mode. C'est son club lui, qui fait voilà, il y a que à Marseille qui le comprennent. Ouais. Non. T'as bien Naps, c'est là qu'ils font. Ces derniers temps, j'aime bien Naps parce que quand t'écoutes des sons à lui, par exemple la Kiffant justement, c'est que t'écoutes les sons, tu dis ça va, c'est pas. En soirée ça passe, mais tu peux écouter ça normalement dans ton casque ou en voiture. Non. Ouais, faut pas, tu vas faire un accident. Faut être dans l'ambiance, tu vois, faut être dans le truc. Mais ouais, en France, il y a ça, mais à petite échelle. C'est pas au niveau style vestimentaire. Style vestimentaire, ils ont leur bail. Hein. Par exemple, les petits shorts, chemises ouvertes. Jules, il a un peu ramené ça. Au départ, il se faisait insulter. Au final, il y a une phase où les Français, ils se la jouent latino. Après, Pop Smoke, il est mort. Ils se sont mis à faire les rappeurs drillers. Les bonnets, les écharpes autour de la tête, les grosses doudounes de North Face, Jogo Nike. Sinon, dans les quartiers, ils ont souvent ce style simple. Jogo, TN. Ils disent ouais aux États-Unis il n'y a pas de lyriciste, c'était mieux avant. Déjà il y a Polo G. Polo G c'est un gars, il est très inspiré de Tupac. Il a fait un remix de Tupac, c'est Wishing for a Hero. Il a posé sur la prod de Changes. Le gars il a des lyrics de fou, j'ai traduit plein de sauts de lui sur la rédaction. Il a de vraies choses à dire. Il y a aussi Corday et Denzel Curry. Denzel Curry lui il est chaud. Côté français, du bon lyrics, Fred Alonso, Booba à l'ancienne. Il y a Freeze Corley, Nino. Pour moi, c'est une plume de la rue, Nino. Ah, j'ai fait que de rapper la rue. Même la plupart des rappeurs français, ils rappent la rue. Il y en a, ils sont même pas dans la rue, dis-toi. Il est entouré de menteurs, mec. Bon, ensuite, il y a des storytellers. Je suis obligé de parler de King Von. Ah, mais lui, il a des sons de ouf. What it's like, You Don't Wanna Be Me. Dedans, il raconte sa vie. Du début jusqu'à la fin, en 5 minutes, le gars il va dire ouais, ça se passait comment quand il est arrivé à Au-Bloc quand il était petit. Il est arrivé au lycée, il a commencé à avoir les embrouilles. Ensuite il a fait des allers-retours en prison. Et le gars vraiment il a une histoire de fou. Des fois il va te faire un son, il va juste te raconter une histoire parmi toute sa vie. Par exemple dans 3AM, il va te dire quand il a essayé de braquer un mec qui était avec une meuf, il trouvait la meuf trop fraîche, mais il s'est rendu compte que la meuf c'est sa sœur. Ouais, vraiment. Lil Baby, The Bigger Picture. C'est vraiment l'hymne des manifestations par rapport à la cause BLM. Le son, il est incroyable. Hein. Il lâche que des punchlines. Il a là des sons les plus importants de 2020. Je crois qu'il a eu un Grammy par rapport à ce son-là. Ah, franchement, ce son, c'est un chef-d'œuvre. Tout à l'heure, tu as parlé de King Von avec le côté story, il raconte sa vie, etc. Ouais. Il y a aussi La Crime. Avec son, je sais pas si tu connais le son Ose, bah il parle de la prison quand il était là-bas, ça, il parle de la fille de son pote, etc. Bah aussi Damso, dans Une âme pour deux, il raconte une histoire. C'est sombre, mais c'est une histoire. Bah déjà, Chicago, c'est le berceau de la drill. Il y en a qui pensent que la drill ça vient... UK. Ouais, mais non pas du tout. Alors, ça a fait un petit détour au Royaume-Uni, ils ont fait leur truc, c'est retourné aux États-Unis avec New York. Ça a créé la BK Drill, Pop Smoke, 504 Rain. Quand Pop Smoke est mort, ça s'est diffusé mondialement. Même si il y avait déjà des gens qui s'essayaient à la drill en France en 2019, tout ça. Et aujourd'hui, il y a des drillers français, je pense à Negrito, Freeze Corleone, si on peut dire que c'est un driller, Gazo, Impliqué 140. Mais ils s'inspirent fortement de ce qui se passe au Royaume-Uni. Et les Anglais, ils s'inspirent de ce qui se passe
aux États-Unis. C'est vrai, c'est rare. Par exemple, niveau drill aussi, bah, je sais pas, tu connais Ziak. Comme tu as dit, lui, c'est vraiment le côté anglais. Il s'inspire totalement du côté anglais. Et à France, je trouve que le seul driller qui fait des sons drill et que je trouve il s'inspire pas trop des Ricains ou des Anglais, Guy de Belbar quand il fait un son drill, tu vois. Si je prends en généralité les drillers. Ah si, ça s'inspire, hein. Par exemple, il va dire ouais, je fume la Tuka. Ça vient des embrouilles qui viennent de Chicago. Tuka, c'était un petit de 15 ans qui était en embrouille avec tout ce qui est King Von, Lil Durk, Chief Keef. Il avait pour habitude de dire qu'il fumait ses ennemis morts. Quand lui il est mort, ils ont dit ouais, on fume Tuka. Jusqu'à présent, il y en a ils pensent que Tuka c'est une variété de weed alors que c'est un humain. Mais nous c'est même pas de la drill, c'est plus de la trappe ce qu'on fait. Hein. Quand on s'essaie à la drill, c'est plus de la trappe. Ça parle principalement de drogue. Et de sexe aussi avec l'autre, la gazo là. J'ai l'impression qu'ils pensent que faire de la drill c'est poser sur une prod type drill. 140 BPM. Mais moi dans ma tête, quand je prends drill, c'est ça, c'est l'instru qui va avec, le mec qui va parler d'Opinel 12 et c'est tout. Non, c'est vraiment, c'est acheter de la violence par exemple. Digari Beatbox, ça c'est de la drill. Dis-toi, je connais aucun driller américain. Bah si, tu vois les Chief Keef, tu connais Lil Durk, tu connais King Von. Je savais même pas que tu vois qu'il faisait des bails drill, tu vois. Si, Lil Durk de base c'est un gros driller. Même King Von il fait que ça, il parle de violence, ouais, il a fumé un tel. Lui c'est sa vraie vie, hein. Je crois qu'il a genre 7 meurtres. Et t'as vu ce qu'il vient de faire là? Le Woo, aujourd'hui tout le monde le fait. T'as trop de rappeurs français qui le fait. Bah tout d'abord, Safo, je tiens à te remercier d'être venu. Non, merci à toi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir d'être là. T'es toujours d'accord avec Bolemon? Ah non, faut dire ce qui est, les Américains nous dépassent. Hein. Ah voilà, donc voilà, c'était tout pour nous. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses concernant le rap français et aussi le rap US. Donc voilà, peace.